Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom de partout où vous me suivez. Je suis votre humble serviteur que Dieu a mandaté ce soir afin de partager cette très bonne révélation avec vous. Alors avant de commencer, nous allons faire une petite prière. Éternel Dieu, je bénis ces moments et je les confie entre tes saintes mains. Je n'ai aucune sagesse à communiquer à ton peuple, mais je sais, Éternel, le corps que tu utilises a la capacité de donner une connaissance spirituelle. Que la connaissance divine prenne possession et que tes anges m'accompagnent du début jusqu'à la fin. Que ton Esprit Saint m'oriente, que je disparaisse et ça soit lui en train d'enseigner ton peuple. Touche le cœur de tout celui qui recevra cette prédication et partout où ils sont, qu'ils soient bénis au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, je me présente, je suis le frère Saison Baraka Isaac. Je vous salue tous de partout où vous êtes, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, à l'Océanie. Je vous salue, et pourquoi pas ici en Afrique, parce que je suis un Africain, précisément de la RD Congo. Je vis en RDC, le pays de notre président Félix Antoine Tshisekedi. Un homme que j'aime beaucoup et que nous éprouvons beaucoup de respect, Monsieur le Président, de là où vous êtes. Que Dieu continue à vous bénir et à marcher avec vous, afin que ces peuples que nous sommes soyons bénis par votre mandat. Alors, je viens partager une révélation. J'avais déjà lancé un programme chaque samedi à partir de 23h30. Nous allons commencer à diffuser des vidéos où nous serons en train de partager des révélations que Dieu va commencer à nous donner. Et ces vidéos seront intitulées Paroles révélées. Nous allons prendre le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme. Un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. J'aimerais que nous puissions encore sortir une révélation qui va toucher et qui va bénir beaucoup de personnes qui nous suivent en ce moment. Je vous prie de vous abonner massivement, d'aimer la vidéo, de les partager aussi avec les autres. Alors, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi la Bible saute la description du ciel et passe directement à la description de la terre? Vous allez le comprendre tout de suite. La Bible dit la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu s'est mouvé. La terre était informe et vide. Qu'est-ce qui rendait la terre informe et vide? Vous devrez retenir que ce qui faisait que la terre soit informe et vide, c'était le manque de la présence permanente de Dieu. Vous savez pourquoi, lorsqu'on a dit que Dieu créa le ciel et la terre, on a sauté la description du ciel et passé directement à la description de la terre pour dire qu'elle était informe et vide? C'est parce que le ciel, c'est le siège permanent de Dieu. Et là où règne Dieu, rien ne peut être informe et le vide ne peut pas exister. Voilà pourquoi on n'a même pas décrit le ciel, parce qu'on savait déjà que Dieu est là. Et là où il est, tout est OK. Tout est bien organisé et tout est rempli de bénédictions. Il n'existait aucun vide. Tandis que dans la terre, comme Dieu n'était pas encore permanent, la terre restait informe et vide. Bien aimé, j'aimerais vous faire comprendre une chose, que nos vies sont comparables à la terre. Tant que dans ta vie, tu n'as pas encore donné la place à Dieu, sache-le que ta vie restera informe et vide. Laissez te dire que je suis né dans une famille de limitations, de condamnations, de blocages, que c'est parce que je suis maudit, ma vie ne marche pas. Non. J'aimerais te dire une chose, c'est parce que tu n'as jamais invité la présence de Dieu dans ta vie, que ta vie n'a pas de forme et ta vie est vide. Et dis-moi, comment est-ce que toi, une personne qui vit de l'abîme, peut trouver un bon travail, trouver un mariage, ou peut encore être béni? Tu vis dans les noirs, jamais la bénédiction peut te localiser. Pour être localisé, il faut être éclairé. Et quand est-ce que tu seras éclairé? C'est lorsque tu vas inviter la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu est venue sur la terre, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit que la lumière soit. Nous qui avons fait la dissertation, si on veut reformuler cette phrase, nous allons comprendre que lorsque Dieu dit que la lumière soit, peut être juste une manière de dire que ma présence soit. La lumière, c'est la présence de Dieu. Bien aimé, si tu veux être éclairé, invite juste la présence de Dieu. Seule la présence de Dieu qui peut très bien éclairer ta vie. Ne pense pas que ce sont les mandona, les féticheurs, les charlatans que tu pars voir qui vont éclairer ta vie. Faux et archi-faux. Et même vie dans l'abîme, et même vie dans les noirs, ils n'ont rien à te donner. Seul le chemin, la vie et la vérité. C'est ce que je te présente aujourd'hui. Cet homme est appelé Jésus-Christ. C'est lui le chemin, c'est lui la vie
et c'est lui la vérité. C'est lui, cet homme qui m'a convaincu à lui céder ma jeunesse et lui suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dirai une chose, vous devrez retenir que ce ne sont pas seulement les problèmes familiaux qui vous lient, mais c'est le manque de la présence permanente de Dieu. Invitez Dieu dans vos vies et vos vies ne seront pas informes ni vides. Invite Dieu dans ta vie, dans tout ce que tu fais, dans ton job, dans ton mariage, dans tout ce que tu fais dans la vie. Invite juste la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, c'est là où règne la bénédiction. C'est là où il y a l'eau, c'est là où il y a tout. Bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui vit sans la présence de Dieu est comparable à cette terre du commencement qui était informe et vide. Ne t'étonne pas que ta vie n'a pas de forme. Ta vie est vide. Tu as des diplômes, des masters, des doctorats, mais jusque-là, tu n'arrives pas à avoir un boulot. C'est parce que tu n'as pas la présence de Dieu. Et ta vie, elle est vide, elle est informe. Partout où tu iras, on ne te verra pas. On verra que l'informité, on verra que le vide. C'est parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Dès que la présence de Dieu va entrer dans ta vie sera éclairée. Et quand tu seras éclairé, les bénédictions vont enfin te repérer et puis te localiser. Les mariages vont te localiser. Les voyages vont te localiser. Les bonnes choses vont te localiser. Ce que vous devrez faire, c'est juste inviter la présence de Dieu. Si Dieu entre dans vos vies, je vous l'affirme avec certitude, foi et confiance à ce Dieu que j'ai accepté, que votre vie ne sera pas informe ni vide, mais votre vie aura une bonne forme. Et la forme, c'est Dieu qui les donne. Le monde qu'il a créé, il était le mieux placé pour lui donner la forme. Alors, toi qui es sa créature, il dit dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non projets de malheur. C'est-à-dire, dans ces projets, même la forme de ta vie existe. Bien-aimé, si tu veux avoir la forme, reviens entre les pieds de ton Créateur. C'est lui qui a les projets. C'est lui qui t'a envoyé sur cette terre. Si tu veux épater, faire de grandes choses, être un grand homme, une grande dame, je t'invite à inviter la présence de Dieu. Si tu ne sauras pas le faire seul, appelle-moi. Je suis permanent. Si vous frappez Saison Baraka Isaac sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, vous allez me voir. Sur WhatsApp, je suis aussi dispo pour ceux qui sont à l'étranger. Et pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez même m'appeler par des appels normaux, je suis dispo. Mon numéro est le plus 243 81 077 066 1 à la fin. Plus 243 81 077 066 1 à la fin. Vous pouvez me contacter pour plus d'informations et pour plus de révélations. Tous les samedis, à partir de 23h30, attendez des vidéos intitulées Paroles révélées. Aujourd'hui, nous avons juste révélé ce premier chapitre de la Genèse. Bien-aimé, désormais ne pleure pas, ne te sous-estime pas. Invite juste la présence de celui qui t'a créé, celui qui a les projets de bonheur et non projets de malheur. Il dit dans Jérémie, invoque-moi, je te montrerai des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Ces choses se cachent derrière les projets magnifiques de Dieu. Pendant que le diable voyait la terre, il le voyait seulement informe et vide. Mais Dieu, dans ses projets, il voyait que la terre avait une forme et la terre ne resterait pas vide. Bien-aimé, même pendant que ta famille, tes proches te sous-estiment, ils ne te trouvent rien à leurs yeux. Ils ne voient même pas la forme dans ta vie. Ils trouvent qu'elle est vide dans tout ce que tu fais. Le Dieu qui est dans le ciel a un projet. Et dans ces projets, il voit que ta vie a une forme. Et il voit que le vide n'existe pas dans ta vie. Il faut juste l'inviter. Comme il a dit, invoque-moi. C'est une manière de dire, invite-moi. Je te montrerai. Il ne se limitera pas seulement à te montrer, il te fera vivre cela. Parce que lorsqu'il est descendu dans la terre, il a donné la forme. Il a mis en place tout ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, la terre est bénie. La terre a une forme. La terre n'est plus vide. Fais de même. Dès que Dieu sera dans ta vie sera bénie. Ta vie ne sera pas informe. Ta vie ne sera pas vide. Mais il aura plutôt une très bonne forme. Et ta vie sera bénie. Toi qui vis sans la présence de Dieu, sache-le que cela n'arrivera pas. Je pense qu'une personne est bénie. Je pense que les yeux d'une personne viennent de s'ouvrir en ce moment. Alors là où tu es, tu seras en train de faire cette prière. Éternel Dieu de grâce, je bénis ces moments que je partage avec ton serviteur. Aujourd'hui que tu as levé une bande dans mes yeux, Yoshua, je t'invite dans ma vie, dans tout ce que je fais, dans mon foyer, dans mon travail, dans mes projets, afin que tu m'accompagnes et que tu donnes la vie, que tu enlèves les vides, afin que désormais, je vis selon les projets que tu as formés sur moi et non les projets de ce monde. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. C'était votre frère, votre humble serviteur, Saison Baraka Isaac. On se voit à la prochaine vidéo.
Je vous souhaite de bonnes choses. Ciao. Oh, prince de paix, prince de paix, prince de paix, sois loué, oh sois loué. Oh, prince de paix. Oh, sois loué. J'aimerais que l'ensemble chante.